Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder les piliers de la foi. La foi, chers frères et sœurs, se divise en 6 piliers. La foi à Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin, bon ou mauvais. La foi en Allah comprend 4 points. La foi en son existence, la foi à sa seigneurie, al-Rububiyya, la foi à sa divinité, al-Uluhiyya, et la foi en ses noms et ses attributs, al-Asma wa-Sifat. Abordons la première catégorie de la foi en Allah, la foi en l'existence d'Allah. Les preuves indiquant son existence sont la prédisposition innée, c'est-à-dire al-Fitra, la raison, c'est-à-dire al-Aql, la loi divine, c'est-à-dire al-Shar', et la perception par les sens, al-Hiss. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout nouveau-né n'est prédisposé à l'islam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou mazdéen. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. La foi en la seigneurie d'Allah, Tawhid al-Rububiyya, est le fait d'attribuer à Allah seul la création, c'est-à-dire al-Khalq, et la royauté, al-Mulk, ainsi que l'organisation, al-Tadbir. Les preuves sont dans le Coran. Différents passages dans le Coran affirment cela. La foi en l'unicité d'Allah, Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait de consacrer exclusivement à Allah l'adoration de sorte que l'être humain n'adore ni se rapproche de personne comme il adore Allah et se rapproche de lui. C'est à ce Tawhid que se sont égarés les polythéistes que le prophète paix et bénédiction sur lui a combattu. C'est d'ailleurs ce type de Tawhid auquel les prophètes se sont les plus employés auprès de leur peuple. La foi aux noms et attributs d'Allah. Tawhid al-Asma wa-Sifat. C'est le fait d'assigner à Allah seul les noms par lesquels il s'est nommé et les attributs par lesquels il s'est décrit dans son livre et par l'intermédiaire de son prophète, paix et bénédiction sur lui, en affirmant ce qu'il a affirmé et en réfutant ce qu'il a réfuté, sans en faire altérer le sens, sans négation et sans chercher à en déterminer le comment ni l'assimilation. L'adoration n'est donc valable que pour Allah. Et quiconque néglige ce tawhid, c'est-à-dire al-uluhiyya, est un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire al-rububiyya, ainsi que celle des noms et des attributs d'Allah. À supposer qu'une personne reconnaisse entièrement l'unicité de la seigneurie et celle des noms et des attributs, mais qu'il se rende à une tombe pour y adorer un mort ou lui vouer une offrande par laquelle il se rapproche de lui. Dans ce cas-là, cette personne est polythéiste et mécréante. Le tawhid al-uluhiyya est la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée parce qu'il représente le fondement sur lequel repose toute la religion. C'est la raison pour laquelle le prophète paix et bénédiction sur lui commença par lui dans l'appel à Allah et ordonna à ceux qu'il envoyait pour la prédication d'en faire autant. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. La première, la science, al-ilm, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, son application. La troisième, y appeler les gens. La quatrième, patienter par rapport au tort quant à cet appel. La patience est le fait de consacrer son âme à l'obéissance d'Allah, l'empêcher de désobéir à Allah, l'empêcher de s'emporter contre le destin d'Allah, c'est-à-dire empêcher l'âme de se mécontenter, de se mettre en colère et de se lasser. Il faut donc continuellement être dynamique dans l'appel à la religion d'Allah, même si l'on subit du tort. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « L'effort sur soi, jihad al-nafs, comporte 4 étapes.
La première, l'effort sur soi afin d'apprendre la guidée, la religion de vérité, sans laquelle il n'y a pas de réussite, ni de bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. La deuxième, l'effort sur soi afin de la mettre, c'est-à-dire la religion de vérité, en pratique, après qu'il ait apprise. La troisième, l'effort sur soi pour qu'il appelle à elle et l'enseigne à qui l'ignore. La quatrième, l'effort sur soi pour qu'il patiente face à la difficulté de l'appel à Allah et face au tort des gens supportant tout cela pour Allah. Deuxième pilier de la foi aux anges. Les anges sont des créatures d'un monde invisible, adorateurs d'Allah et n'ayant aucune qualité de la seigneurie, c'est-à-dire al-Rububiyya, ou de la divinité al-Uluhiyya. Allah les a créés de lumière et leur a accordé l'entière soumission à ses ordres et la capacité de les réaliser. Ils sont tellement nombreux qu'Allah seul peut les dénombrer. D'après Anas qui rapporte du prophète paix et bénédiction sur lui concernant le voyage nocturne durant la nuit de l'ascension, Al-Mi'raj, que la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, au ciel, lui fut montrée. 70 000 anges y prient chaque jour et quand ils en sortent, ce ne sont jamais les mêmes qui y retournent. Hadith rapporté par Al-Bukhari. La croyance aux anges comprend 4 points. Le premier, la foi en leur existence. Le deuxième, la foi particulière à ceux dont nous connaissons les noms tels que Jibril et la foi générale en ceux dont les noms nous sont inconnus. Le troisième, la foi à ce que nous connaissons de leurs caractéristiques comme celle de Jibril. Le prophète paix et bénédiction sur lui nous informa l'avoir vu sans l'apparence dans laquelle il a été créé et en 600 ailes remplissant l'horizon. Hadith rapporté par Bukhari. Le quatrième point, la foi à ce qui nous est connu de leur acte qu'ils accomplissent par ordre d'Allah, tel que le glorifier, le déclarer exempt de toute imperfection, ainsi que son adoration nuit et jour, sans lassitude ni interruption. Certains des anges ont des qualités particulières, comme par exemple Jibril, le digne de confiance à qui Allah a confié la tâche de transmettre la révélation aux prophètes et aux messagers. Mikaïl, dont la fonction est de s'occuper de la pluie et de la croissance des végétaux. Israfil, à qui revient la tâche de souffler dans le corps, As-Sour, lorsque la dernière heure sera venue et quand les êtres seront ressuscités. L'ange de la mort, Malik il-Maut, a la charge de retirer les âmes au moment de la mort. Malik, lui, est responsable de l'enfer et en est le gardien. À certains anges sont aussi confiés les embryons dans l'utérus. Lorsque le fœtus atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, Allah lui envoie un ange et lui ordonne d'écrire sa subsistance, la durée de sa vie, ses actions et s'il sera malheureux ou bienheureux. D'autres anges sont chargés d'enregistrer et consigner les actes des êtres humains. Pour chaque personne, il y a 2 anges, un à sa droite et un à sa gauche. Parmi eux, il y en a qui ont pour tâche d'interroger le défunt lorsqu'il est placé dans sa tombe. 2 anges viennent alors à lui et le questionnent sur son Seigneur, sa religion et son prophète. La foi aux anges est source de fruits sublimes, parmi lesquels la prise de conscience de la grandeur d'Allah, son pouvoir et son autorité. En effet, la grandeur de toute créature montre la grandeur de son Créateur. Deuxième point, la gratitude envers Allah pour l'intérêt qu'il porte à l'humanité, puisqu'il a chargé certains anges de les protéger, de consigner leurs actes et d'autres choses encore qui leur sont bénéfiques. Troisième pilier de la foi au livre. La foi au livre comprend 4 points. Le premier, croire qu'ils ont été révélés par Allah véritablement. Le deuxième, croire aux livres dont nous connaissons les noms tels que le Coran révélé à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la Torah révélée à Moussa, salutations sur lui, l'Évangile révélé à Isa, salutations sur lui, et les psaumes à Zabour révélés à Daoud, salutations sur lui. Quant à ceux dont nous ne connaissons pas le nom, nous y croyons dans leur ensemble. Troisième point, donner foi à l'information authentique contenue dans ces livres, telles que celle du Coran et celle des livres précédents qui n'ont pas été falsifiés. Quatrième point, appliquer les jugements qui n'ont pas été abrogés, les accepter et s'y soumettre, que nous comprenions ou pas leur sagesse. En outre, tous les livres précédents sont abrogés par le Coran. Allah dit, dans le sens du verset, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. » Surat al-Ma'ida, verset 48. La signification de ce verset est que le Coran est au-dessus d'eux. Il n'est donc pas permis d'appliquer un des préceptes contenus dans les livres précédents, à moins qu'il ne soit correct et confirmé par le Coran. La foi au livre est source de fruits sublimes, parmi lesquels
La prise de connaissance qu'Allah se soucie de ses serviteurs puisqu'il a envoyé un livre à chaque peuple dans le but de les guider. Deuxièmement, la reconnaissance de la sagesse d'Allah le Très-Haut dans sa législation, étant donné qu'il a prescrit à chaque peuple ce qui est approprié à leurs conditions. Quatrième pilier de la foi aux messagers. Le premier messager fut Nuh, que la paix soit sur lui, et le dernier fut Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Allah a dit dans ce sens, nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh et aux prophètes après lui. Surat An-Nisa, verset 163. Les messagers sont des êtres humains créés. Ils n'ont aucune des particularités de la seigneurie ou de la divinité. La foi aux messagers comprend 4 points. Le premier, croire que leur mission est une vérité de la part d'Allah. Celui donc qui mécroit à la mission de l'un d'eux mécroit à toutes. Le deuxième, croire en ceux parmi les prophètes dont nous connaissons le nom, tels que Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, que le salut soit sur eux. Ces 5 sont les détenteurs de la résolution, Ulul Azm parmi les messagers. Quant à ceux dont nous ne connaissons pas les noms, nous croyons en eux dans leur ensemble. Allah a dit, oui, nous avons envoyé des messagers avant toi. Il en est de qui nous te narrâmes l'histoire et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. Surat Ghafir, verset 78. Le troisième point, attester de ce qui est rapporté authentiquement de leur part les concernant. Quatrième point, se conformer à la législation divine de celui parmi les prophètes qui nous a été envoyé, c'est-à-dire le prophète paix et bénédiction sur lui, le sceau des prophètes qui fut envoyé à l'humanité entière. La foi à la résurrection. Le jour dernier, Yawmul Akhir, est le jour de la résurrection lorsque les gens seront ressuscités pour rendre des comptes et être rétribués. Il fut nommé ainsi car il ne sera suivi d'aucun jour. Ce jour-là, les gens du paradis prendront place dans leur demeure finale, ainsi que les gens de l'enfer. La foi en la résurrection comprend 3 points. Le premier, la foi en la résurrection, al-Ba'th, qui est la réanimation des morts lorsqu'on soufflera dans le corps pour la seconde fois. Alors les gens se tiendront devant leur Seigneur, dévêtus et non circoncis. Le deuxième, croire au compte et à la rétribution. Chacun rendra compte de ses actions et sera rétribué en fonction de celles-ci. Troisième point, la foi au paradis et à l'enfer et croire qu'ils sont la demeure dernière et éternelle pour la création. Ibn Omar, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui et son père, rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Allah approchera le croyant de lui. Ensuite, il le placera sous son égide et le dissimulera, puis lui dira « Reconnais-tu tel et tel péché ?» Il répondra alors « Oui, mon Seigneur », jusqu'à ce qu'il confesse tous ses péchés, croyant ainsi à sa perte. Allah lui dira alors « J'ai tenu tes péchés cachés sur terre, voilà que je te les pardonne aujourd'hui. » Le serviteur recevra ensuite le livre de ses bonnes actions. Quant aux mécréants et aux hypocrites, ils seront proclamés au grand jour. Ceux-là sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. La malédiction d'Allah certes sur les injustes. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit « Quiconque a l'intention de faire une bonne action, puis l'accomplit, Allah lui inscrit pour cette bonne action 10 bonnes actions, jusqu'à 700 bonnes et beaucoup plus encore. Et quiconque a l'intention de faire une mauvaise action, puis la commet, Allah ne lui inscrit qu'une seule mauvaise action. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dernier pilier, la foi au destin. Al-Qadar. Al-Qadar, le bon ou la prédestination, c'est le décret d'Allah quant à la création conformément à sa science qui précède toute chose et conformément à sa sagesse. La foi au destin comprend 4 points. Le premier, croire qu'Allah sait tout, dans l'ensemble et dans le détail, depuis toujours et jusqu'à l'éternité, concernant aussi bien ses actions que les actions des créatures. Deuxièmement, croire qu'Allah a écrit tout cela dans la table bien gardée, Al-Lawhul Mahfouz, comme il est dit dans Surat Al-Hajj, verset 70. Troisièmement, croire que tout ce qui est n'est que par la volonté d'Allah, que cela relève de ses actions ou des actions des créatures. Quatrième point, croire que tout est créé par Allah, leur essence, leur attribut et leur mouvement. D'après Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Allah a écrit les mesures décrétées de chacune des créatures avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. » Hadith rapporté par Muslim. Si l'individu était contraint d'agir, alors il serait responsable de ce dont il est incapable de se détacher, et cela est faux. C'est pour cela que lorsqu'il commet un péché par ignorance, par oubli, par contrainte, il n'y a pas de péché sur lui, car il est excusé. 2 groupes se sont égarés concernant la prédestination.
Al-Jabriya, c'est-à-dire les fatalistes, qui affirment que l'individu est contraint par Allah quant à son acte et qu'il n'a dans son acte ni volonté ni capacité. Le deuxième groupe est Al-Qadariya, les partisans du libre arbitre. Ils affirment que l'individu est totalement indépendant dans ce qu'il fait, dans la volonté et la capacité, le vouloir et le pouvoir d'Allah n'ayant aucun effet sur lui. Donc comme vous pouvez le constater, ces deux groupes se sont égarés dans la compréhension de la prédestination. La foi en la prédestination, comme nous l'avons décrite, ne contredit pas le fait que le serviteur possède un vouloir et une capacité sur ses actions. Néanmoins, le vouloir et la capacité du serviteur n'existent que par la volonté et le pouvoir d'Allah. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.